Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des Bookmas et c'est un vlog un petit peu spécial que je débute aujourd'hui puisque je vais lire une des recommandations d'un de mes auteurs favoris. Il s'agit de John Gwynne puisque aux Imaginales cette année, j'ai eu l'opportunité de pouvoir prendre un petit déjeuner avec lui. On était du coup 10 de ses lecteurs à participer à ce petit déjeuner et donc pendant 1h30 on a pu lui poser plein de questions et à la fin il est resté hyper disponible donc j'ai pu à nouveau échanger avec lui et on a discuté de ses sagas préférées. Et forcément, il m'a parlé de Tolkien, mais il m'a dit qu'il y avait une saga qu'il adorait particulièrement, et il s'agit de Rivante de David Gemmell. Donc, je vais lire ce livre dans cette vidéo. C'est une tétralogie, donc je me lance dans une saga de 4 tomes, comme si je n'avais pas assez de sagas en cours. Mais j'ai vraiment très hâte de découvrir ce livre puisque David Gemmell a beaucoup inspiré John Gwynne dans sa manière d'écrire ses propres histoires. Donc j'espère aimer sa recommandation, mais on va voir ensemble pendant cette vidéo. Et pour l'histoire, là j'avoue que je n'ai lu que 25 pages, donc c'est encore vraiment les prémices du roman. Mais dans le résumé, on nous parle de Conavar et son but à lui, c'est de protéger son peuple. Donc quand il y a une prophétie qui sous-entend qu'une armée va venir envahir ses terres, il va tout faire pour les protéger. Et c'est à partir de là que toute une légende va se créer autour de Conavar. Et il y a un petit plus, Conavar a une épée magique. Donc vraiment, j'ai très hâte d'en lire plus que ces 25 pages que j'ai lues jusqu'à maintenant. Mais c'est un beau bébé parce qu'il fait 594 pages, donc je vais passer un bon bout de temps avec Conavar et sa légende. Mais je reviens vous faire un update très rapidement dès que j'ai un petit peu avancé. Je voulais vous faire un premier update parce que j'ai lu 163 pages, donc je me dis que je peux commencer à vous donner un petit avis. Donc au début de l'histoire, Conavar vient de naître et on apprend un peu l'histoire en fait de ses parents et comment ils se sont mis ensemble. Donc je vais pas aller plus dans le détail, comme ça laisse le suspense autour de ses parents. Et ensuite on le voit grandir, donc là où j'en suis, il a 16 ans. Et donc on découvre sa vie dans le petit village, je crois des Trois Ruisseaux. Je viens de terminer un chapitre et je me souviens déjà plus du nom du village. Et au fil des pages, on découvre un Conavar qui peut être assez colérique et qui a des rêves de gloire, mais qui est en même temps extrêmement généreux et qui donne tout pour sa famille. Et à côté de ça, en fait, on suit d'autres points de vue. On va suivre les membres de sa famille, on va suivre d'autres habitants du village. Bref, on a vraiment une vue d'ensemble sur les personnages qui fait que on s'attache pas juste à Conavar, on s'attache à d'autres personnages et on déteste d'autres personnages. Je vois déjà les inspirations de John Gwynne, de ce qu'il a utilisé pour Malice. Rien que Conavar et Corban, on peut voir des similitudes. Et aussi toute cette figure avec le mentor, puisqu'en fait là, il y a un marchand qui apprend plein de choses à Conavar et Corban aussi avait cette figure avec le palefrenier, je sais plus comment il s'appelle, Var je crois. Il y a aussi la figure de la sorcière du village qu'on a également dans Malice. Donc je vois toutes ces petites inspirations, sans pour autant que ce soit un copier-coller, hein. C'est vraiment deux histoires différentes, mais je vois vraiment voilà toutes ces inspirations. Le livre a été écrit en 98 et il y a une thématique sur laquelle je trouve que ça se voit, c'est autour des femmes, et notamment avec une gamine du village, Ariane. Elle a vécu un traumatisme en perdant sa petite sœur, et on va nous dire que pour pallier à ce traumatisme, elle a des rapports sexuels avec des hommes adultes. Sauf qu'elle a 13 ans quand ça commence. Ce genre de truc, vraiment, ça me fait lever les yeux au ciel. Donc le livre a été écrit en 98. Donc soit, c'est un peu comme avec Le Trône de Fer et tout, c'est des livres qui ont été écrits, voilà, il y a pas mal d'années. Maintenant, c'est plus le cas dans les récits de fantasy actuels, mais voilà. C'est vraiment le truc imaginé là dans ces 163 premières pages. Et puis le traitement de son personnage, j'attends de voir par la suite. Sinon, mis à part ça, je trouve que ça se lit vraiment tout seul. Et même si on suit la vie de ce village, il se passe quand même des choses. On apprend à découvrir les personnages. Donc voilà, l'intrigue se met en place tranquillement. Mais on sent déjà que quelque chose couve et que la tranquillité de ce village va vite être brisée. Donc j'ai très hâte d'avancer. J'ai avancé dans Rivante, donc je voulais vous faire un update. Je suis page 313, donc le chapitre 10. J'aime vraiment bien, je trouve que c'est hyper fluide au niveau de la lecture. Il se passe pas énormément de choses, mais en même temps, si, c'est un peu paradoxal, c'est plein de petites choses qui font grandir le personnage de Conavar et qui amènent vers ce qui est dit dans le résumé, avec une armée qui va venir détruire les terres du peuple de Conavar. Donc j'aime vraiment bien la manière dont tout se met en place. Au niveau des inspirations, tout ce qui est en fait le village de Conavar et tous les autres peuples autour,
Ça fait très mythologie celte. Et pour ce qui est de l'ennemi qui approche, on voit que les inspirations c'est vraiment l'Empire romain. Et puis on a eu un point de vue d'un personnage là. Et du coup même au niveau de son prénom, ça fait les sonorités des prénoms de l'époque antique. Et pour ce qui est de Conavar, on voit que dès sa jeunesse en fait, il y a une amertume en lui. Et en fait, plus il grandit, plus cette amertume va se changer en plus en colère. Et il va arriver des choses assez proches qui vont décupler cette haine, cette colère, cette envie de vengeance. Et on sent tout ça qui le gangrène, plus la fougue de la jeunesse qui lui font faire des choses où il se met en danger. Et dans le résumé, on nous parle des récits de son courage qui se répandent partout. Et donc là où j'en suis, il va avoir bientôt 16 ans. Et il a déjà réalisé des exploits qui font que bah voilà, sa légende est en train de se construire. Donc j'ai hâte d'avancer, d'en découvrir plus sur ce personnage et sur l'intrigue. Et aussi, il s'est passé quelque chose, je m'y attendais pas vis-à-vis d'un personnage. Et vraiment, j'ai été surprise parce que je pensais qu'il allait être là très longtemps. Et non, mais voilà, j'ai hâte d'avancer et puis je pense que je viendrai vous faire un update quand j'aurai terminé le livre. J'ai terminé Rigante, donc il est temps de vous en parler. Alors, ça a été une bonne lecture, mais ça n'a pas été le coup de cœur que je pensais avoir au vu de toutes les éloges que j'avais entendus, que ce soit par John Gwynne ou même par ses fils, parce qu'ils ont une chaîne YouTube et l'un d'eux l'a mis comme son livre préféré de David Gemmell, donc je pensais vraiment adorer. Je vais commencer par ce que j'ai aimé. Dans un premier temps, ça a été toute la partie magie. Je trouve que c'est amené subtilement dans le récit. On va avoir par exemple les, je vais mettre le mot parce que je ne sais pas comment ça se prononce, les Gaesa. Ce sont des espèces de prophéties qui sont données à la naissance des enfants du peuple Rigante, et en fait ça va déterminer quelque chose dans leur avenir. Par exemple, ça peut être ta Gaesa sera brisée si tu verses du sang royal, ta Gaesa sera brisée si tu tues le chien qui te mord. En fait, ça va être ce genre de choses, et généralement, si une Gaesa est brisée, la mort t'attend derrière. Donc j'ai bien aimé tout ce côté prophétie autour de ça. Ensuite, j'ai bien aimé aussi le peuple, pareil, je sais pas comment ça se prononce, donc je vais mettre le mot, les Saïdi. En fait, c'est un peuple assez mystique qui, pour on ne sait quelle raison, porte un certain intérêt à Conavar, et j'ai hâte donc d'avancer dans la saga pour découvrir pourquoi. Il y a aussi la sorcière Vorna qui fait partie du peuple Rigante que j'aime bien. C'est un personnage fort dans ce récit. J'ai hâte de l'avoir évolué au fil de la saga. J'ai aussi aimé le fait qu'on ait des points de vue qui nous amènent dans cet ennemi qui approche et dont on nous parle dans le résumé. Découvrir leur chef de guerre, leur motivation. Donc vraiment toute cette partie-là, je pense que c'est ce que j'ai préféré dans le récit. Dommage que ce soit assez court. J'ai aussi aimé voir ce peuple Rigante évoluer, grandir, voir leurs coutumes. Donc vraiment tout ça, c'est ce que j'ai aimé. Et maintenant, je vais passer à ce que j'ai moins apprécié. Alors au départ, le personnage de Conavar, j'ai bien aimé. On voit vraiment toute cette quête initiatique, on le voit grandir, on le voit évoluer. C'est un enfant qui grandit avec beaucoup d'amertume, qui ne veut pas être vu comme quelqu'un de lâche par rapport à quelque chose qui s'est passé voilà, dans son passé. Et en fait, plus on va le voir grandir, et plus on va également voir grandir en lui cette haine et cette colère. Mais à côté de ça, ça reste un personnage nuancé qui ferait tout pour sa famille et pour ses amis et qui se sacrifierait pour eux. Et donc pour tout ça, j'ai aimé son personnage au départ, mais sur la fin, il prend des décisions qui vraiment... J'étais en mode mais en fait bien fait pour toi, bien fait tout ce qui t'arrive. Et du coup ça va amener vers la deuxième chose que je n'ai pas aimé dans ce livre, c'est le traitement des femmes, la place des femmes. En fait ce sont des objets, c'est tout, vraiment juste des objets. Elles sont là pour être belles. Les seuls moments où on les décrit avec un autre adjectif que la beauté, ça va être d'autres femmes en fait qui vont les décrire comme des femmes fortes. Et du coup vraiment je n'ai pas du tout aimé le traitement de la femme dans le livre. Pareil, la manière dont les romances sont amenées, vraiment ça me faisait lever les yeux au ciel. Et ce que j'ai moins aimé aussi, c'est le fait que Conavar est un personnage vraiment fort et pourtant on le voit jamais s'entraîner. Pareil, il met plein de tactiques en place pour pallier au fait que cet ennemi est en approche, et en fait j'aimerais qu'on nous montre plutôt qu'on nous raconte. Et ça c'est vraiment ce que j'ai moins aimé. On se concentre sur des petites histoires de village ou de querelles de machin, alors que j'aurais aimé voir les entraînements de Conavar, les entraînements de son peuple pour se mettre à niveau, et toutes leurs stratégies, les voir davantage. Et pareil, le temps qui passe, j'ai eu du mal un peu à quantifier par moments. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de temps qui passait, et en fait on nous disait Conavar a 15 ans, maintenant il a 15 ans et 3 mois. Et j'étais en mode je pensais qu'il s'était passé 2 ans. Et d'autres fois où j'avais l'impression qu'il s'était passé peu de temps, on me disait qu'il était passé de 17 ans à 21 ans. Donc un peu perdu au niveau du temps qui passe. Donc pour ce qui est de ma note, je mets 3,5. C'est une bonne note, mais c'est pas le coup de cœur que je pensais avoir. Mais il n'en reste pas moins que ça a été une bonne lecture, puisque j'ai envie de lire la suite. Donc le job est rempli, mais c'est pas le coup de cœur que j'attendais. Je me rends compte qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais lire du coup le livre recommandé par John Gwynne, sauf que je vous ai même pas parlé de lui.
Donc n'hésitez pas à aller lire cet auteur, je trouve qu'il écrit des livres absolument fabuleux. Il a d'abord écrit Les Terres Bannies, donc c'est une tétralogie qui s'inspire de la mythologie celte. Il a aussi écrit une autre saga, donc La Confrérie du Sang, qui là s'inspire de la mythologie viking, et tout ça a été traduit aux éditions Léa. Il a également une autre trilogie dans la saga des Terres Bannies qui se passe quelques années après, qui n'a pas encore été traduite, et là il vient de terminer l'écriture d'un premier tome d'une duologie qui va s'inspirer de la mythologie slave. Donc franchement, foncez découvrir cet auteur, vous ne serez pas déçus. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu du David Gemmell. Moi j'aimerais bien lire la saga 3 qu'il a écrit puisque j'ai entendu beaucoup de bonnes choses dessus. N'hésitez pas vous donc à me dire si vous en avez lu quelques-uns et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.